Bonjour les quatrièmes. Alors, voici la première vidéo de cours enregistré que vous aurez à suivre dans cette période de nouveau confinement. Une vidéo qui est, comme vous pouvez le constater avec la date, actualisée, puisque vous êtes bien sur les dates d'aujourd'hui. Mais par contre, vous allez voir que dans la vidéo, j'ai fait un montage. C'est-à-dire que là, je mets une introduction qui vous est destinée à vous. Et puis, vous aurez ensuite une partie enregistrée en 2020, lors du premier confinement, qui s'adressait aux quatrièmes de l'an dernier. Pourquoi je vous mets une introduction un peu différente? Tout simplement pour vous rappeler que vous avez des choses à prendre dans la vidéo qui va suivre et des choses à laisser. C'est-à-dire tout ce qui est le cours et tout ce qui est également correction d'exercices et de questions, ce sont des choses que vous devez vérifier par rapport au travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. En ce qui concerne par contre les devoirs à faire, ainsi que tout ce qui va concerner des échéances avec des dates dans la partie enregistrée, vous allez bien voir, je ne suis pas dit pareil, c'est le mois d'il y a un an, et bien tout ça n'est pas pour vous. Donc ça veut dire que ça, vous y laissez de côté. Par contre, à la fin de cette vidéo, je veux quand même que vous regardiez, puisque vous allez avoir de nouveau une partie enregistrée aujourd'hui, et cette partie eh bien, vous donne les informations que vous devez suivre pour pouvoir continuer le cours d'ici la fin de la semaine. Alors, petit récapitulatif déjà des consignes pour cette année, qui sont un peu différentes des consignes que vous allez voir dans la partie enregistrée. Déjà, premièrement, alors est-ce que ça va avancer? Toujours faire le travail avant de regarder la vidéo. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des éléments qui vont vous donner les solutions. L'objectif étant de faire un travail en amont, qui est un travail personnel, et vous êtes seulement censé vérifier et compléter les informations manquantes dans le cahier après avoir fait le travail qui a été donné sur École Directe. D'accord? Deuxièmement, vous ne devez pas prendre du coup en compte ce que je vous ai dit, les échéances qui vont être données par le mois de 2020, ça c'est important. Et pour terminer, vous n'avez toujours pas à me rendre de choses pour l'instant. On est dans la première partie d'un cours à distance qui va normalement ne pas durer trop longtemps, c'est-à-dire on a 2 semaines pour l'instant où le travail se fait à distance. Pour 2 semaines, ça n'est pas nécessaire forcément de rendre le travail. Donc là, à un moment donné, dans la vidéo enregistrée, je demande de me rendre le travail. Vous ne le faites pas, pas la peine. Après les 2 semaines où on est en travail à distance, on vérifiera tout en classe. Si par contre, eh bien, on se rend compte que le confinement se prolonge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas revenu d'ici la 2e semaine de la rentrée, et là par contre, je vous demanderai certainement de me rendre un travail avec un scan ou des photos de votre cahier pour voir que vous avez bien suivi le cours durant toute la période. D'accord? Alors, je vous laisse continuer maintenant la vidéo avec la partie donc, de l'an dernier, et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour à tous! Alors ici la 3e vidéo de 4e, j'espère que vous avez bien révisé et que vous avez bien fait le cours. Alors toi tu ne fais pas partie des classes de 4e, donc tu ne peux pas rester ici. Hop. Allez. Bon bah tant pis, j'espère que vous voyez quand même l'écran. Donc je vais vous montrer ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc le récapitulatif des consignes bien sûr. Alors vous aviez une vidéo avec 2 parties. La première partie, correction des exercices et l'explication du cours. Deuxième partie, donc le travail à faire pour la prochaine fois. Alors, ça va être une vidéo assez courte puisque vous aviez que 2 diapositives à travailler. Je vais vous rajouter un petit peu d'éléments de cours, mais à côté de ça, ça va être assez court. Par contre, regardez bien le cahier de texte puisque vous avez beaucoup de choses à faire pour la prochaine fois. Vous avez un QCM, plus vous aurez également des diapositives à finir pour terminer donc cette séquence sur l'Afrique dans la mondialisation. Et la semaine prochaine, vous aurez à m'envoyer un nouveau travail, mais ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo lundi. Donc vous aviez à recopier donc ces parties, donc la séance 2, quels sont les effets de la mondialisation sur l'Afrique, avec le document 1 et la définition de pays émergents. Votre premier exercice était de retrouver la définition de pays émergents dans votre cahier, chose que vous avez normalement vue dans une précédente séquence. Pourquoi je vous demandais d'en retrouver une alors que vous en aviez une dans votre diapo? C'est parce que j'avais donné l'indication que les pays émergents étaient des BRIC, B-R-I-C-S, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et donc votre question était de retrouver quel pays qui fait partie de cette carte est indiqué comme un pays émergent mais n'est pas membre des BRIC. Eh bien il s'agit tout simplement du Nigeria, hein. C'est ce qu'on voit ici, le Nigeria qui ne fait pas partie du coup des BRIC. Alors, ensuite je vais vous donner une deuxième définition à retenir. Donc les lions africains, c'est ce que vous avez sur la carte ici. Donc les lions africains, ce sont des pays qu'on considère comme des pays qui permettent de faire normalement sortir du coup l'Afrique de l'écart de la, on va dire de la partie
isolé de la mondialisation. Ce sont des pays qui ont un PIB ou qui ont une croissance assez forte et qui donc devraient permettre à l'Afrique de rattraper son retard. Donc ces pays, vous les avez ici, il y a le Soudan, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, l'Angola, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Par contre, moi j'aimerais qu'on revoie quelque chose. Ces pays ont beau être notés comme des lions africains, il faut savoir que ce ne sont pas non plus des pays très très riches, puisque quand on regarde par exemple les plus grandes économies mondiales, on se rend compte qu'aucun des pays africains ne fait partie des plus grandes économies mondiales au niveau du PIB, d'accord ? Avec ici la Chine, les États-Unis, Inde, mais qui va jusqu'à l'Italie. Il n'y a pas du tout l'Afrique du Sud, par exemple, qui est le pays le plus riche de l'Afrique. Donc ça veut bien dire que ça a beau être des pays qui sont plus développés que les autres pays africains, ce ne sont pas non plus des pays, ils ne font pas partie des pays les plus riches du monde ou les plus puissants. Alors, je donne un exemple. Si on regarde l'Afrique du Sud, je vous ai dit qu'il est le pays le plus riche de la région, vous avez un PIB qui montre qu'ils sont 34e au niveau mondial. Si on prend l'IDH, qui est donc l'indice de développement humain, qui est un chiffre qui est entre 0 et 1, on l'a vu l'année dernière en 5e, qui permet de voir en gros le niveau de développement pour voir si la population vit bien, c'est-à-dire si elle a accès à la santé, si elle a accès par exemple aussi à l'école, enfin plein de choses de ce type, ce qui permet de voir s'il y a un confort et une qualité de vie importante. Eh bien on se rend compte que l'Afrique du Sud est 148e, c'est-à-dire qu'il y a 147 pays qui sont considérés comme des pays où il y a un meilleur confort de vie. Ce qui est donc un indicateur montrant qu'on a beau avoir de la richesse en Afrique du Sud, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas accès à certains services de base ou un certain confort. Si on prend d'autres pays qui sont encore du coup moins importants, on va dire, en niveau de richesse que l'Afrique du Sud, si vous prenez le Soudan, on est 96e au niveau mondial, c'est donc loin d'être non plus très glorieux, hein, c'est pas un pays très très puissant, hein, avec un IDH où ils sont 205e, en sachant que voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de pays devant, ça montre qu'on n'est pas dans des pays très très développés non plus. Hein. Vous avez par exemple aussi le Mozambique avec 135e PIB mondial, 218e au niveau de l'IDH, c'est donc des régions qui sont un peu plus, on va dire, développés que les autres pays africains, mais ce ne sont pas non plus des pays où tout va bien, il ne faut pas non plus croire cela. Donc les lions africains, il faut les retenir pour se dire que ce sont des pays qui ont un plus gros développement que les autres pays africains, mais ça reste au niveau mondial assez limité par rapport à des pays comme la Chine, comme le Brésil, comme la Russie, les États-Unis ou le Japon par exemple. Alors, la deuxième diapositive avait été centrée sur un document. Là, je l'ai remis en blanc pour vous montrer ce que je voulais que vous trouviez dedans. Les tentatives d'organisation régionale. Il faut savoir que les pays africains ont tenté justement de se regrouper pour essayer de se développer beaucoup plus facilement ou plus rapidement par rapport donc à cette mondialisation qui incite les pays à se retrouver dans des organisations régionales. En Europe, par exemple, on a l'Union européenne, vous avez l'ALENA en Amérique du Nord, donc vous avez un certain nombre, le Mercosur en Amérique du Sud, donc des organisations régionales qui fait que des pays se sont unis pour avoir une économie un peu plus, on va dire, libre et de permettre ainsi d'avoir un développement et une augmentation des richesses un peu plus importante. Alors, quand vous regardez, la première question, c'était quels seraient les avantages du marché commun africain? Eh bien, vous aviez deux choses à trouver. Tout simplement, cela pourrait stimuler l'économie des 54 États, c'est ce que je viens de vous dire. Avoir une union de plusieurs pays, ça permet de développer les économies, c'est prouvé économiquement, c'est quelque chose qui marche. Ensuite, les taux de croissance évoluent bien plus rapidement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il fallait remarquer, donc c'est dans la même lignée, hein, c'est le fait que si on s'allie, eh bien on va réussir à se développer plus vite, ce qui est en plus d'autant plus déterminant dans une région où on a beaucoup de pauvreté, un retard économique et technologique assez important, où il faut justement essayer de développer plus vite le pays pour pouvoir réussir à rattraper son retard par rapport à des pays occidentaux ou des pays asiatiques, eh bien une union pourrait permettre un petit peu d'aller plus vite. Donc, par contre, cette organisation régionale, elle a quand même des limites. On a une proposition à un moment donné de faire une libre circulation des personnes sur le modèle de ce qu'on peut avoir en Europe avec ce qu'on appelle l'espace Schengen, qui permet à des citoyens d'un pays d'aller directement dans un autre sans forcément avoir besoin de passeport ou de passer un poste frontière systématique. Je donne un exemple, hein, si aujourd'hui, bon, l'actualité montre que c'est pas vrai, mais si vous êtes hors contexte extraordinaire, si vous passez de France jusqu'en Allemagne, vous n'allez pas être arrêté à part au niveau d'une douane, vous n'allez pas être forcément obligé de remplir de papiers pour montrer pourquoi vous allez en Allemagne, donc c'est plutôt une circulation libre et fluide.
eh bien, on a des fois aussi des personnes qui voudraient faire ce genre d'accord entre plusieurs pays dans d'autres régions du monde. Et donc, en Afrique, ça a été proposé. Seulement, il y a des limites. Tout simplement, les crises et les guerres civiles que connaissent la région. Il faut savoir que l'Afrique est quand même une région relativement instable. Si aujourd'hui, les conflits sont plutôt limités à des régions très particulières, le Sahel, par exemple, pour la lutte contre le terrorisme, on a aussi la Libye qui est dans une situation compliquée. Le Congo encore est dans une situation très difficile avec une guerre civile qui dure depuis des années. On aura l'occasion de le voir l'année prochaine. Eh bien, on a quand même donc beaucoup de choses qui montrent qu'on est dans une instabilité régionale. C'est-à-dire que des pays sont déjà dans une grande difficulté à maintenir, on va dire, une harmonie au sein même de leurs frontières. Des fois, des guerres civiles sont possibles, ou alors il y a des tensions entre populations. Et parfois même, il y a des rivalités entre pays avec des guerres qui ont eu lieu dans les 20 ou 30 dernières années, qui montrent qu'il y a encore des défiances, ou en tout cas des ressentis qui empêchent finalement de se libérer complètement et d'avoir une alliance qui soit une alliance, on va dire, pacifique et durable. Donc on n'a pas aujourd'hui encore de libre circulation des personnes à cause de ces conflits, à cause des crises migratoires aussi que cela implique. Il faut savoir que dès qu'un pays est en guerre, eh bien, la population part. C'est ce qu'on voit par exemple depuis quelques années en Europe avec des pays comme la Syrie où on a des personnes qui quittent ce pays pour venir en France. Ça nous affecte assez, puisqu'on le voit assez souvent dans l'actualité. On a à peu près 30 000 migrants qui arrivent en France. C'est quelque chose qui est assez médiatisé. Il faut savoir qu'en Afrique, vous avez des millions de personnes qui se déplacent et qui vont d'un pays à un autre. On en parle beaucoup moins parce que ça ne nous touche pas directement. C'est des flux qui sont beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus réguliers et qui sont également beaucoup plus nombreux et qui vont vers plusieurs pays. Donc vous avez beaucoup de migrants qui se déplacent, tout ça provoque des tensions avec des populations étrangères qui arrivent, ça ne va pas forcément améliorer, on va dire, les accords ou les ententes qu'on pourrait avoir avec des pays voisins pour essayer de se mettre d'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ce n'est pas à l'ordre du jour et il y a peu de chances que ça le devienne dans les années qui viennent vu la situation actuelle. Voilà, j'espère que vous avez suivi le cours et que vous avez bien pu prendre les corrections qui étaient données dans cette vidéo enregistrée, qui est donc totalement en phase avec notre séquence que nous étions en train de travailler pendant cette période. Là, je vais vous donner maintenant les consignes de travail à faire pour la fin de semaine, c'est-à-dire pour vendredi. Et là, vous avez des consignes qui vont s'adresser autant au 4e A, au 4e B et au 4e C, du coup, puisque cette fois-ci, normalement, vous êtes de nouveau tous au même point. Alors, déjà, vous devez faire les exercices et recopier toutes les informations des diapositives 10 et 11. C'est-à-dire les 2 dernières diapositives du PowerPoint, ce qui permettra de terminer cette séquence sur l'Afrique dans la mondialisation. Vous aurez ensuite à regarder tout simplement la prochaine vidéo qui sera une vidéo de nouveau avec ce système un peu hybride, c'est-à-dire que je mettrai de nouveau une partie enregistrée actuellement pour vous expliquer les choses à suivre et les choses à laisser dans la partie de la vidéo enregistrée en 2020, puisque de nouveau, cette séquence a été travaillée l'an dernier lors du premier confinement. J'ai donc déjà enregistré une vidéo de correction, mais j'aimerais quand même avoir les moyens de pouvoir vous dire quoi prendre et quoi laisser dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire les exercices avant dans le cahier et de regarder la vidéo qui sera publiée seulement après. Je vous donnerai également toutes les consignes concernant le travail à faire si vous le souhaitez pendant les vacances, ainsi que la séquence où nous travaillerons cette fois-ci à partir de la rentrée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit vendredi.